Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystic Fibrae. Mystic Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 14e épisode du Vlogtober spécial Cottagecore. On n'est pas encore, on n'est pas loin de la moitié du mois là, on atteint le bon bout. Je me resserre un petit peu de thé dans ma théière, hop là, que j'aime tellement d'amour, si vous saviez. Que j'ai pouvoir consacrer cet épisode au jardinage. Vous allez vous dire, si vous avez vu l'épisode sur la nature, mais qu'est-ce qu'elle fait à nous parler jardinage? En effet, je n'ai pas de jardin, je n'aime pas jardiner, et nous avons fait le choix avec mon mari, il y a de cela 4 ans, de ne pas avoir de terrain et de jardin, d'herbe, voilà. On n'est pas des personnes d'extérieur et on n'aime pas ça, on n'apprécie pas de faire le jardin. Voilà. On a fait un potager et en fait invariablement je vais planter les plantes, enfin les graines pardon, les regarder pousser, éventuellement les arroser un petit peu et à un moment m'en désintéresser totalement et là c'est fini. Là c'est fini, parfois les plantes sont assez fortes et elles arrivent à nous donner quand même des choses. Mais et on est content de les manger, mais c'est vrai que même parfois on va juste oublier de les cueillir au bon moment. Donc c'est pas vraiment notre truc. Mon mari n'aime pas n'aime pas du tout s'occuper des fleurs, il aime pas le sang en fait, les fleurs du tout, il s'en fiche. Les légumes, enfin voilà, c'est pas notre truc. Donc, pourquoi donc est-ce que je vais vous parler du jardinage? C'est drôle parce que là j'ai complètement improvisé et c'est exactement ce que j'ai écrit dans mon cahier, donc c'est incroyable. Donc je viens de vous le dire, hein, je suis très très mal placée pour vous parler de jardinage, parce que donc étant une femme d'intérieur et n'aimant pas ça, voilà, mais c'est quand même un attribut qu'on voit fréquemment quand on parle cottagecore. Hein. Souvent on voit les gens faire, être dans le jardin, dans la nature, cueillir des citrouilles, cueillir des pommes, tout ça, enfin voilà. Donc je trouvais que c'était quand même important d'en parler et du coup, encore une fois, je vais vous en parler, mais par mon biais à moi, de ce que moi j'en pense. Je pourrais vous citer le livre Cottage Fairy, comment il s'appelle? Je vous en ai parlé, je crois, dans les livres. The Cottage Fairy Companion, ouais, j'étais pas loin quand même, hein. Dans laquelle tout un chapitre est consacré, un ou plusieurs même, au jardinage. Et elle parle du jardinage justement dans l'optique du laisser-aller, du slow life, de la méditation, de la pleine conscience. Voilà, c'était ça que je cherchais, hein. Ça s'est vu que je cherchais. Et en fait, c'est vrai, prendre le temps de planter une graine. Alors là, je vous paraphrase ce qu'elle dit en anglais. Hein. Donc voilà. Prendre le temps de planter une graine dans la terre, de toucher la graine, parce qu'elles sont toutes différentes, de la mettre à un certain nombre de centimètres les unes des autres pour avoir un meilleur rendement, ce genre de choses. L'arroser, y retourner chaque jour, continuer à l'arroser, commencer à avoir juste la petite tige verte qui arrive, signe que nous avons réussi à faire germer une graine, incroyable. Puis voir cette petite pousse pousser, grandir jusqu'à faire une plante qui peut-être fera un fruit, un légume, qui sait. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui, même moi qui n'aime pas beaucoup jardiner, ça m'amuse. Je trouve ça drôle de voir des toutes petites choses pousser et même parfois quand on oublie de les arroser, ce qui chez moi arrive fréquemment, juste la voir après avoir eu un bon bain, juste voir les plantes se redresser, revivre, c'est juste incroyable. Je trouve que c'est quelque chose dont on peut vraiment s'inspirer et méditer dessus. C'est vrai que parfois on se sent pas bien, mais il suffit de quelque chose, juste j'ai une phrase, je vais vous la dire, juste d'un peu de boisson. Non, je pensais à l'eau pour les plantes, mais
Voilà, sur l'humain ça peut être... mais non, je ne parle pas d'alcool, soyons très clairs. Non, mais prendre le temps de se poser, de boire, de faire ce qu'on a envie de faire alors qu'on est sous pression, ça peut nous permettre justement, comme les plantes, de se redresser et d'aller mieux. Donc voilà, comme quoi, hein, le jardinage, c'est bien intéressant. Et je parle de jardinage et je vous ai donc précisé que je n'avais pas de jardin, mais je considère que je fais du jardinage, entre guillemets, oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut tout à fait faire du jardinage sans jardin. J'ai la chance d'avoir une grande terrasse, j'ai des pots de fleurs, et bien j'ai de la lavande, j'ai de la menthe, j'ai des framboises au printemps, j'ai des fleurs, je sais pas ce que c'est, mais bon, j'ai des fleurs. Elles étaient là avant moi. Et même si on n'a pas de terrasse, pas d'extérieur, moi je n'ai jamais autant réussi à faire pousser mes plantes que depuis que j'ai cette maison sans jardin. J'ai jamais eu autant de plantes. Quand j'avais mes maisons, mes plantes elles mouraient directement et elles ne tenaient pas un an et elles avaient tout de suite une sale tête quoi. Là j'ai 1, 2, 3, j'ai peut-être une 15-20 plantes. Alors il y en a certaines qui font la tête, ma fougère elle est pas heureuse. Je pense qu'il faudrait que je la rempote et que je la nourrisse, mais elle est toujours là. Il y a certaines plantes bien sûr qui sont mortes. C'est pas grave, je veux dire, je n'ai pas un attachement, elles n'ont pas toutes leurs petits noms, tout ça, mais j'ai une monstera qui est littéralement monstrueuse, incroyable. J'ai des plantes qui vivotent, des plantes qui sont très heureuses et je prends soin de tout le monde et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je fais que depuis que j'ai plus de jardin. Avant, je pense que j'avais le stress de devoir m'occuper du jardin et du coup, je délaissais aussi les plantes d'intérieur. En me disant, non, c'est mauvais les plantes, j'ai pas la main verte. Alors que maintenant, mes plantes d'intérieur, je m'en occupe, je les nourris, je les vois tout le temps aussi. Et du coup, voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à... Dans le jardinage, donc il y a cette question de produire des choses qu'on va manger. Bon, moi, je n'ai pas une production de légumes. Par contre, tous les ans, je plante du basilic et d'autres herbes aromatiques que je peux utiliser toute l'année. Pardon, excusez-moi. Là, mon basilic, il a vachement bien pris. Alors en général, au bout d'un an, il meurt. Donc dites-moi, tiens, si vous avez du basilic en pot, parce que s'il est en terre, ça ne me concerne pas, est-ce qu'il a tendance à mourir même quand vous le gardez à l'intérieur tous les ans? Moi, il n'est pas, en général, à la maison, il n'est pas en forme. Alors est-ce que c'est l'hiver? J'ai moins envie, du coup, il dépérit, je ne sais pas. Et sinon, il existe plein de pots dans les jardineries, de bacs surélevés dans lesquels on peut mettre des terres et faire pousser des choses, que ce soit des tomates ou ce genre de choses, même en appartement ou sur une terrasse. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas de jardin qu'on ne peut pas faire des cultures. Effectivement, faire une culture pour être autosuffisant me paraît compliqué sans jardin quand même. C'est peut-être parce que je suis une famille, on est une famille de 6 et que là franchement nourrir 6 personnes avec juste sans vraie terre, ça me paraît, je ne vois pas. Mais peut-être qu'être autosuffisant sur une terrasse avec juste une personne, c'est tout à fait possible, je ne sais pas. En tout cas, si vous aimez jardiner, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas de jardin, vous ne pouvez pas avoir de plantes, vous ne pouvez pas avoir de plantes aromatiques, vous ne pouvez pas avoir de carottes, je ne sais pas, parce que tout est possible. Maintenant, avec les technologies qu'on a de partout, je suis sûre que vous pouvez, au moins pour une personne, faire pousser vos carottes, vos tomates et citrouilles. Voilà. Je voulais vous faire un plan de tour, mais j'ai des plantes qui sont pas super en forme. Alors ce sera pas très joli. Et en plus, je connais pas leur nom. Donc on va pas faire de plan de tour. Désolée. Il faudra vous contenter de ce que je pense. Bon, je vous montrerai quand même 2-3 plantes. Allez. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le jardinage. C'est une activité que je ne pratique pas à grande échelle parce qu'elle me prendrait trop de temps, mais
à petite échelle sur ma terrasse ou mes plantes d'intérieur. Je trouve ça très intéressant de voir les plantes grandir, pousser et donner des fruits entre guillemets. C'est quand même assez... je trouve que ça nous permet de nous remettre à notre place en tant qu'être humain, de voir que ces petites choses qui à la base sont comme ça finissent par faire de grands arbres. Ou ma monstera, je vous dis, elle est monstrueuse. J'ai planté un tournesol au printemps dernier, il a grandi, enfin voilà. Je trouve que c'est quand même une activité assez méditative et qui nous met bien à notre place. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi vos tips de jardinage ou partagez-les avec les autres personnes en commentaire. Si vous avez des infos sur des pots, des bacs dans lesquels on peut faire pousser des choses plus grosses surtout, dites-le moi. Et puis bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et vous faites bien ce que vous avez envie de faire. Surtout, c'est comme ça que pour moi, on prend le mieux soin de soi. À très bientôt, salut, enfin à demain en fait, hein. Bye bye.